Bonjour les précieux, bienvenue par la petite guidance intemporelle. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, en tapant sur le titre, vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre y sont. N'hésitez pas à m'écrire. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo pour la petite guidance du moment intemporelle. On va aller voir les énergies dans les détails avec des conseils et des prédictions. Et nous allons faire la guidance des Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental, en signe vénusien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie actuelle? Capricorne, que se passe-t-il? Ouh, les amis, c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Il y a de l'amour dans l'air pour certains Capricornes. Hein. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, vous le savez déjà. Mais pour ceux à qui ça parle, il y a le début là d'une relation. On va parler du tout début d'une relation. On peut éventuellement parler d'un renouveau dans une relation. Hein. Ça, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir tout ça. C'est parti. Quelle est la situation? 3 d'épée. Les amis, l'idée là, c'est de faire votre deuil. Vous devez, je pense qu'honnêtement, là, cette guidance, elle s'adresse clairement aux Capricornes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Hein. Mais ce quelqu'un là, cette nouvelle relation que vous venez de, ce quelqu'un que vous venez de rencontrer vous permet de faire le deuil sur une autre personne, les amis. Hein, d'accepter une rupture ou éventuellement de rompre pour certaines personnes. Pourquoi pas? Allez, on recouvre un petit peu cette situation. Et oui, regardez la tour et on a le cavalier d'épée très rapidement. Regardez, on a cet as de denier, on a cette opportunité, c'est ce début là de ce nouveau cycle romantique, donc cette nouvelle opportunité sentimentale, hein, c'est juste pour vous. La justice derrière, c'est votre karma, d'accord? Parce que je pense que dans une ancienne relation Capricorne, vous avez été extrêmement fatigué, vous avez peut-être même été blessé, d'accord? Donc là, on a clairement une nouvelle relation et qui vous permet de très rapidement laisser le passé au passé. Soit lâcher quelqu'un avec qui vous êtes ou que vous côtoyez, avec qui ça se passe mal, hein, avec qui il y a de l'attente, avec qui il y a des mots blessants, des choses comme ça, ou soit de lâcher finalement une ancienne relation. Peut-être que vous n'aviez pas encore fait votre deuil. Ça, c'est possible. Ok, allez, on continue, on va prendre d'autres messages. Vous êtes fatigués, hein, les Capricornes, hein, vous semblez fatigués, vous semblez épuisés là, de ce que l'on voit ici. Ok, cette nouvelle relation va vous permettre de vous stabiliser à nouveau. Hein. Il y a vraiment eu une instabilité hein, avec cette ancienne relation. On va mettre quelques cartes concernant cette ancienne relation. Vous avez été très instable hein, de ce que l'on voit, mais en même temps, cette ancienne relation vous a permis, les Capricornes, avec le mât et le 5 de denier, de comprendre, de mettre aussi le doigt sur certaines blessures de l'âme et aussi pour vous en libérer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait maintenant vous conseiller par rapport à cette nouvelle relation? Parce que vous savez que il faut quand même toujours tirer des leçons du passé. Donc, vous avez quand même si vu que la relation elle n'a pas fonctionné, c'est pas que de la faute de l'autre. Hein. C'est aussi, voilà, vous avez votre part de responsabilité. Donc, l'idée, c'est aussi de tirer des leçons de ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas le répéter, pour ne pas que la situation se répète à nouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Qu'est-ce que vous avez à comprendre de ce passé? Le 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, peut-être qu'éventuellement, vous aviez une autre personne ou d'autres options. Là, on peut avoir une énergie de triangulaire. Ou peut-être que vous étiez, finalement, vous côtoyez, vous étiez avec quelqu'un qui était déjà pris. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tirer des leçons du passé, de ne pas répéter, c'est-à-dire que de ne pas accepter cette nouvelle personne si vous l'avez voilà, vous l'avez attirée. Si, admettons, elle vous dit bah, « je suis pris, mais je suis en pleine séparation » ou quoi, ou bien « je viens de me séparer il n'y a pas longtemps », dites-vous bien qu'il y a une triangulaire, clairement. Je ne pense pas que c'est le cas. 10 de denier. Alors, pour d'autres Capricornes ici, peut-être que vous, c'est la famille hein, qui influence votre vie amoureuse. Hein. Peut-être faites attention à ça, les amis. Alors, c'est-à-dire la famille, ça peut être vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, voyez.
Alors, c'est parti, on y va. Cette nouvelle relation, on va se concentrer sur cette nouvelle relation. Le magicien, vous l'avez manifesté. Hein, vous l'avez demandé à l'univers, vous l'avez manifesté. D'accord? Donc, je pense qu'elle est positive. Regardez, cavalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un, cavalier de coupe, 10 de coupe, qui est là pour vous aimer, les Capricornes. Reine de coupe, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, c'est quelqu'un qui a une énergie yin, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui semble beaucoup dans l'ouverture de cœur et dans l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette personne? Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, on vous dit allez-y. Il n'y a pas de problème, allez-y. Waouh, 2 de coupe, les amis, c'est magnifique. Vous êtes en effet miroir. Vous êtes en effet miroir, mais vous êtes aussi complémentaire. J'ai envie de dire, soit vous vous ressemblez énormément, soit vous êtes complémentaires. Mais moi, je pense que vous êtes complémentaires dans le sens où cette énergie douce hein, de cette personne-là, avec l'ouverture de cœur, va vous aider, vous aussi, à être comme ça, les Capricornes. Parce que forcément, je pense que vous vous protégez quand même parce que vous avez été fatigué, épuisé d'une ancienne relation. Hein. Sauf que face à cette énergie-là, cette nouvelle énergie, vous pouvez être que dans le cœur. Hein, dans la confiance, Donc, c'est ça cet effet miroir. C'est que cette personne, elle va vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Parce que c'est fluide. Hein, c'est fluide, c'est doux, c'est sincère, c'est vrai. Voilà, c'est un petit peu une belle récompense par rapport à ce que vous avez subi. Ok? Maintenant, vous, hein, encore une fois, attention, hein, c'est une notion triangulaire. Hein. Peut-être qu'on vous dit aussi, soyez focalisés sur une personne et enlevez les options. Ou soit la triangulaire, comme je vous l'ai dit, c'est votre famille. Alors, on va remettre une carte là-dessus. 5 de bâton. Ah, ou peut-être, vous aussi, de ce qu'on dit, comme il y a un traumatisme lié à une ou plusieurs triangulaires, n'allez pas au conflit vis-à-vis de cette personne. Parce que là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, cette personne, c'est un petit peu cette rencontre significative que vous manquiez dans votre vie. Hein. Mais il a fallu que vous passiez par une ou plusieurs relations difficiles afin de pouvoir grandir, changer. Hein. Mais là, c'est vraiment ce qui manquait à votre vie. Avec cette nouvelle personne, il n'y aura pas d'énergie de manque. Hein. Allez, on continue un petit peu. Par contre, prenez votre temps. On a le cavalier de denier là qui vous encourage vraiment à prendre votre temps, à avancer pas à pas. Hein. Parce que si vous allez trop vite, bien évidemment, vous allez commencer à vous tracasser, à vous prendre la tête, à avoir peur, etc. etc. Donc, allez-y tranquillement dès le début. C'est beau, hein? Voilà, on a un roi de coupe. Soyez le roi de coupe. Roi de coupe, reine de coupe. Soyez dans l'ouverture de cœur. Soyez dans la bienveillance. Soyez, considérez cette relation comme précieuse. Hein? Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Capricornes? 5 de denier. Là, on va parler de vos blessures de l'âme. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Bah, regardez, cette relation, dites-vous bien que vous allez être bien, vous allez être comblé, vous allez être satisfait. C'est un vœu qui se réalise. Vous vouliez une relation saine, vous l'avez. D'accord? Maintenant, à vous aussi de faire attention à ne pas répéter les erreurs du passé, à vous énerver, à être jaloux, jalouse, à accuser l'autre, peut-être sans raison d'avoir d'autres personnes, ou à ne pas être possessif, peu importe, voyez, tout dépend de ce que vous avez compris de votre passé, quel tort vous vous êtes donné aussi dans la situation. Mais en tout cas, avec cette relation, les blessures de l'âme seront apaisées. D'accord? Logiquement, il ne devrait pas avoir de blessures de l'âme qui ressortent. En tout cas, cette personne ne devrait pas en faire ressortir. Maintenant, si ça ressort, c'est à cause de vos traumatismes. Et là, il faudra vous remettre en question, il faudra réfléchir. L'évolution, la tempérance, la fluidité. C'est fluide entre vous et cette personne. Clairement, c'est une âme sœur pour moi que vous rencontrez. Regardez. La tempérance, le diable. Le diable, c'est votre arcane majeur dans le tarot. Donc l'évolution, c'est que vous allez apaiser finalement vos démons. Et on en a tous, hein, des démons en soi. Hein.
Et vos démons à vous, c'est la peur. Ce sont les peurs. La peur d'être dans l'illusion, la peur d'être trompé, trahi, abandonné. Non, non, tout ça, ça va être apaisé, ça va même se guérir avec la tempérance. Hein. C'est aussi les doutes. C'est comme si finalement vous faites peut-être par moment, et ça c'est encore une fois c'est normal, c'est à cause de votre vécu. Hein. Si vous avez beaucoup été trahi, c'est un peu normal que vous cherchez constamment à savoir, ou bien peut-être que vous faites des films. Vous voyez, tout ça, ça va s'apaiser les amis. Allez, l'évolution. Cette épée, la roue de fortune. Vous voyez, vous allez changer. Hein, cette habitude peut-être que vous avez, vous, de fuir. Vous allez changer ça. Hein. Ouais. Alors, on peut avoir un signe d'air dans votre vie, dans votre passé, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Là, de ce qu'on me dit ici, c'est un peu un juste retour des choses, ce qui se passe là. Mais ce lien-là, si c'était un lien spécial, il se clôture définitivement. D'accord, vous clôturez, vous commencez un nouveau départ. Et ce qui se passe pour vous, cette rencontre, c'est un retour juste des choses parce qu'il y a certainement eu trahison et compagnie. Bon, bref, peu importe, peut-être que c'est vous le signe d'air, vous venez écouter pour votre Capricorne. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne. Hein. Dans une relation, quand ça ne va pas, c'est les deux. C'est pas que vous, c'est pas que le Capricorne, c'est les deux. En tout cas, ça n'exclut pas que le Capricorne a eu mal à un moment donné et que tout le monde mérite finalement de changer de cycle. Hein. Si vous-même, vous êtes passé par un cycle difficile, votre heure va arriver aussi. Vous voyez ? Voilà, j'espère que vous avez compris. En tout cas, l'étoile, c'est destiné, hein, les amis. Hein. Donc, soyez optimistes. C'est très, très beau ce qu'on voit là. Hein. Allez, un petit message. Moi, j'ai un signe d'eau dans l'avenir, Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance dans le futur. Sinon, j'ai dans l'avenir, enfin dans l'avenir même présent, hein, après ce nouveau cycle, je pense soit il est là, soit il arrive incessamment sous peu. Si ce n'est pas un signe d'eau dans le présent ou l'avenir, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui a une énergie yin, qui est bienveillant, qui est dans l'amour. Hein. Et dans le passé, c'est quelqu'un qui est dans une froideur, peut-être même très strict, très intransigeant, si ce n'est pas un signe d'air. Ralenti. Tout s'est déroulé dernièrement à un rythme trop effréné, qui ne t'a pas laissé le temps d'intégrer ce qui se produisait. Tu as besoin de calme pour réfléchir et regarder posément la situation. Nous t'invitons donc à ralentir, à marquer une pause, à laisser les énergies retomber paisiblement. Crois bien que cette parenthèse ne sera pas superflue, car elle te permettra de mieux percevoir le sens des événements et de mieux prendre soin de toi et des autres. Donc là, il faut ralentir. Hein. Ça a été trop intense ces derniers temps. Ok, donc cette nouvelle personne, soit elle est là, soit elle arrive incessamment sous peu, faites votre deuil ou lâchez cette autre personne avec qui ça se passe mal. C'est très important. Prenez ça comme un cadeau. Alors ici on a quoi? Nouvelle lune en balance. Donc si ce n'est pas encore là, ça va arriver aux alentours de la prochaine nouvelle lune. Le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rendra heureux dans ta vie grâce à la loi d'attraction. Et oui, c'est ça. Le malheur attire le malheur et le bonheur attire le bonheur. Là, vous avez la possibilité voilà, d'être dans ce bonheur qui attirera encore et encore du bonheur. Maintenant, à vous de voir, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on est constamment en effet miroir, c'est-à-dire que même si là, c'est une âme sœur, c'est une bonne personne, si vous-même vous répétez les mêmes comportements qui n'ont pas fonctionné dans le passé, ça se finira de la même façon. Hein. Donc, essayez peut-être de vous remettre en question aussi, les Capricornes. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, parlé. Merci pour votre écoute, plein d'amour pour vous et à très bientôt. Allez voir vos autres signes parce que ça peut être aussi un autre message qui n'a rien à voir avec le sentimental. Allez, je vous embrasse, bye.